Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiants et des étudiantes de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Élise Dener, j'étudie en psychologie à l'Université de Montréal et dans cet épisode, nous recevons Clara Rocca et Léna Delabouère qui nous feront découvrir une création originale de David Mongrain. Bonjour Léna, bonjour Clara. Bonjour! Comment est-ce que vous allez? Ça va bien et toi? Ça va bien. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez abordé le texte. Qu'est-ce que le texte vous a évoqué quand vous avez travaillé dessus? C'est sûr qu'à la première lecture, il y a cette dichotomie vraiment étrange entre un grand enthousiasme et toute cette théâtralité un peu clownesque des personnages, mais en même temps, le message qui est envoyé, les indices, la description des lieux qui est un peu plus lugubre, un peu plus sombre. Donc vraiment, cette opposition-là et cette sorte de confusion, mais surtout à la première lecture, qui m'a vraiment interpellée. OK, je vois. Donc un peu comme l'humour qui cache quelque chose de plus sombre, un peu Oui. entre les lignes, sous-entendu. Pour moi, ce que j'ai vraiment aimé avec ce texte, c'est vraiment cette idée d'absurde, cette énergie très enfantine, mais il y a aussi ces références plus glauques, plus lugubres, mais le texte en soi, les mots qui sont sur la page, ensemble, n'ont pas énormément de sens, ce qui a fait que c'était très, très drôle de travailler avec ce texte et assez compliqué de réussir à construire ces images et à essayer de les retranscrire à l'oral. Donc oui, l'absurde, j'ai trouvé ça vraiment assez fascinant dans ce texte. OK, très chouette. Sans plus attendre, voici 15 constats à peine sur notre maison, la soie à cochon, notre spectacle qui s'y déroule et nous, les deux actrices y vivant, de David Mongrain. Bonne écoute! Titre! 15 constats à peine sur notre maison, la soie à cochon, Notre spectacle qui s'y déroule, et nous, les deux actrices y vivant! 1. 3 mètres par 2 de moins, par un autre de moins. Ça va faire. On se marche sur les pieds, on s'enfarge sur le nous autres, puis on pourrait se blesser le nous autres. 2. C'est trop petit pour jouer notre comédie. Collés ensemble, on passe au drame d'amour, moi pis Sissi. Histoire qu'on se cajole dans notre minus dans dedans. 3. Pour répéter notre drame de nous autres, on sort plus dans dedans notre en dedans. Nos vidanges s'accumulent pour en faire fermenter notre drame de nous autres. 4. Plus on vit, plus c'est petit, plus on se colle, assez pour que bientôt ma bébête puis ma Sissi se confondent. Vous auriez 2 actrices pour un corps puis un nom. 5. C'est de la vidange à hauteur de la vidange qu'on a pour mur. L'air va nous manquer à un moment donné, puis ça sera à vous de pleurer, d'applaudir si ça vous dit. La lumière nous manque d'avoir de la crasse à hauteur des fenêtres, de la mouche en grappe sur nos ampoules. Quoi de mieux que de jouer notre tristesse à tâtons? 6. La porte du balcon nous sert de nord. Si on a à pisser, on cherche le nord en suivant l'odeur du « ça sent bon le dehors ». Quand l'une y va, l'autre reste pour que le spectacle dure toujours. 7. La toilette est à ras-bord de ce qui la remplit. Une pisse de trop, puis ça déborde. On en est à 6 pisses de trop. 8. La porte de la chambre de bain est fermée pour protéger notre odeur de marde de son odeur de marde, mais plus. On pourrait vivre proche du « ça sent bon le dehors », mais un filet de lumière déborde de la porte du balcon. Vous verriez trop notre salle. Et on a honte. 9. Ça sert à rien d'enfermer les 6 pisses de trop. Chamatou est mort au pied de notre lit. Ça sent la mort de Chamatou le mort dans la chambre. Trouvons un crayon puis raturons ces répliques de mort. 10. Bientôt le cadavre passera par sa puanteur dans l'air puis se posera dans le salon. On aura un adjuvant pour notre fable de puant. 11. Vivement son odeur de mort à Chamatou le mort. Ça va être la puanteur. Partout pareil, puis on se sentira chez nous. Oui. 12. On pourra ouvrir la porte de la chambre de bain. Il y a la place dans la douche pour danser en rang. À danser, on va suer. À suer, on va aimer notre odeur, puis on va danser plus. Suer plus, s'aimer plus encore. Quand ma Sissi sentira comme moi, on aura l'amour total de notre drame d'amour. 13. Fermons la porte de la chambre de bain tant qu'on y est. Ici, c'est de la vidange, mais moins. C'est une odeur de mort, mais c'est plus nous. On se marche moins sur l'être, puis on peut en profiter pour danser en rang.
14, hors de question. La porte fermée, on nous voit pas, on nous entend pas, puis il faut au moins nous voir ou au moins nous entendre ou les deux pour que le spectacle soit. La porte fermée, on pue juste sans le spectacle. Puis ici, on pue juste sans le spectacle. À quoi bon? 15. Fermons la porte, puis crions fort. Ils nous entendront d'à travers la porte la fermée, puis le spectacle sera quand même. Crions que nous nous aimons, crions que nos pieds nous font mal de se piler sur nos pieds, crions qu'on en veut de la vidange pour mur histoire qu'on se colle, crions le noir d'ici dedans, crions notre balcon, le nord, crions notre pisse d'ici dedans, crions ouste la lumière qui montre notre honte, crions le cadavre de Chamatou le mort, crions qu'on s'ennuie de lui, crions merci à son odeur d'être mort trop tôt depuis trop longtemps, crions la mort qui s'installe partout, crions la douche comme scène de notre danse en rang, crions tout le long de la danse en rang, puis notre maison, la soue à cochon sera, même si la porte de la chambre de bain est fermée. Oui, arrêtons de constater. Crions la vie, puis dansons! Merci pour ce texte électrique. Vous venez d'entendre 15 constats à peine sur notre maison La Soue à cochon, notre spectacle qui s'y déroule et nous, les deux actrices y vivant, écrit par David Mongrain, avec, dans le rôle de Sissi, Clara Roca, et dans le rôle de Bébête, Léna Delabouère. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français, en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise_littéraire, littéraire, les deux mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube. Merci à l'équipe de création derrière ce balado. Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, assistée par Alexandre Desaunier. Aurélie Tessier, étudiante à la faculté de musique en musique numérique, pour la technique et le montage sonore. Théophile Gagnard à la composition musicale et à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal de nous accueillir dans leur studio. Production UDM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été parmi nous.